Fidèles amis de la chronique judiciaire, c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi. La rubrique du jour apporte un éclaircissement sur le vice de procédure, ses caractéristiques et les conséquences qui en découlent au besoin. Alors, il est déjà important de noter que le vice de procédure désigne le non-respect d'une procédure dont les règles sont établies par la loi. Les procédures juridiques sont en effet prévues et encadrées par des textes de loi et des normes qui lui sont applicables. Quand peut-on appliquer une telle procédure? Le vice de procédure fait partie des 5 raisons pour lesquelles une décision juridique ou un acte administratif peut être déclaré nul. On a l'incompétence, le vice de procédure, le vice de forme, la violation de la loi et le détournement de pouvoir. Exemple de vice de procédure à présent. Pour illustrer le concept, voici les exemples les plus courants de manquements caractérisés comme de vice de procédure. Dépassement d'un délai, c'est-à-dire comme un délai d'audience, absence de signature sur un acte, faute de frappe sur un élément clé de l'acte, défaut d'information de la personne mise en cause si elle n'est pas avertie, si elle n'était pas avertie mais pas oubliée dans le cas où la notification de sa mise en cause ne lui est jamais parvenue. À présent, parlons des conséquences des vices de procédure. Le vice de procédure, une fois avéré, peut provoquer non seulement l'irrégularité d'une procédure, mais sanctionner l'irrespect d'une procédure et les cas où les autorités juridiques ne se conforment pas à son formalisme. Il peut ainsi remettre en cause la validité d'une mesure qui a été prise. En ce sens, il a un impact rétroactif puisqu'il peut annuler une décision déjà prise. Et pour les procédures en cours, lorsque le vice est prouvé, il mène simplement à leur arrêt immédiat et à la fin des mesures prises. Cela peut concerner des poursuites, mais aussi une mise en détention provisoire, une garde à vue, une sanction financière, une suspension du permis de conduire. En résumé, il convient de retenir qu'un vice de procédure peut mener à la remise en liberté ou à l'acquittement de certaines personnes ayant commis des délits, voire des crimes au motif qu'une erreur de procédure a été commise. Aux yeux de nombreux citoyens et de certains parlementaires, ce seul motif ne devrait pas justifier de tels effets. Amis de la chronique judiciaire, c'est ce qui convient de retenir d'un vice de procédure. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Jusque-là, portez-vous bien.